Bonjour, nous allons voir aujourd'hui un exercice qui reprend un petit peu ce que nous avions déjà vu, avec en plus une petite nouveauté qui sont les boîtes combos, les combos box. Voilà, alors on va donc venir sur notre petite formulaire. Sur notre formulaire, nous avons deux labels, label 1, label 2, une value box, un bouton, un text area et ceci qui est un combo box. Alors on va voir tout de suite dans le programme. Alors nous avons au départ deux variables globales qui sont déclarées, qui est PRA as float, TVA as float. Ensuite nous avons dans cette partie-là qui est forme open, cette commande, la bcenter, qui permet de centrer des textes, nous avons une déclaration sur label texte avec un affichage, et puis nous avons cette commande, la combo box.add, qui en fait va compléter la boîte combo en lui donnant ce qu'elle doit afficher et les index. Combo box 1.add affichera TVA 5.5 et 0. Ensuite, TVA 10 avec l'index 1, TVA 20 avec l'index 2, pas de TVA avec l'index 3. Ça commence toujours par l'index 0, hein, donc c'est toujours 1, 2, 3, voilà, etc., etc. Ensuite, nous avons combo click. Ça, c'est ce qui est quand on clique sur la boîte combo. Vous voyez. Combo click qui va faire un test en fait. Il va nous dire si combo texte 1.text égale TVA 5.5, alors TVA 5.5. Si combo texte TVA 10, etc. TVA 20, c'est 20. Pas de TVA, alors TVA 0. Ensuite, dans la label texte en dessous, il va nous afficher TVA et avec le signe et concaténation, TVA %. Et nous avons l'événement, on va gérer également l'événement du bouton clic, qui nous fait un text area.clear pour effacer tout ce qu'il y a dans la boîte de texte. Deux variables locales, dim result as float, mon TVA as float. Ensuite on va faire des calculs. On va dire que PRA est égal à value box 1.value, ça c'est la valeur qu'on va donner au départ. PRA c'est le prix de revient ou d'achat. Montant de la TVA est égal à PRA fois TVA divisé par 100. Et le résultat sera PRA plus mon TVA. Et ensuite on a cette ligne là qui est un petit peu plus complexe. Dans texte area 1.text, on va afficher PRA et CHRS10, ça vous rappelez que ce que je vous avais dit, c'est le caractère qui renvoie à la ligne. Ensuite on va afficher label 1.text et CHRS10, ensuite on va afficher TVA, montant de la TVA et CHRS10 et résultat TTC et CHRS10. Voilà, il n'y a rien de très compliqué. Donc ces instructions là, on a bien vu un combo box.add vont ajouter dans la boîte de combo ce qui va être donné, et après sur la commande click, il récupère ce qu'il y a dans TVA dans combo box.text pour le comparer et ensuite donner la valeur de TVA. On revient sur le formulaire. Donc le formulaire n'a rien de particulier, hormis la boîte combo. Alors les boîtes combo, on les trouve ici, combo box, voilà. On va démarrer le programme. Entrée à prix d'achat. On va lui dire que le prix d'achat va être par exemple de
145, 154, allez, c'est pas grave, 154. Ensuite, quand on clique, vous voyez qu'on a un choix entre plusieurs valeurs. On va lui dire que c'est 5,5 par exemple, TVA 5,5, et calculer. Il nous affiche le prix de PRA, le prix d'achat, le montant de la TVA, le taux de TVA, pardon, le montant de la TVA et le prix TTC que ça nous donne. On va refaire avec un autre calcul. Avec une TVA à 20. Il nous dit que le taux de TVA est à 20. On va faire calculer. Là, il nous dit que c'est à 280 au prix d'achat. La TVA est à 20. Le montant de la TVA sera de 56. Et le montant TTC sera de 336. Vous voyez, bon, c'est simple, c'est juste un petit formulaire, mais ça permet de voir comment on se sert d'une boîte combo. L'avantage de la boîte combo, c'est qu'il vous donne un choix limité. Pour éviter les erreurs de saisie, c'est très bien. Mais ça pourrait être une action, ça pourrait être plein de choses. Donc vous voyez qu'avec finalement pas énormément de lignes, on arrive quand même à gérer des événements relativement sympathiques, quoi. Je vous le laisse un petit peu pour que vous ayez le temps de voir comment ça fonctionne. Donc ici la page, le formulaire principal, la gestion de la combo clic, hein, c'est-à-dire si on gère l'événement quand on vient cliquer sur la combo, et ensuite le bouton clic, on gère l'événement quand on vient cliquer sur le bouton. Voilà, rien de très compliqué, à part cette ligne-là qui est un peu plus longue. Sinon, il n'y a rien de très méchant dans ce petit programme. Puis ça nous permet de revoir un petit peu et de mettre en pratique ce qu'on a vu déjà la dernière fois. Voilà, bah écoutez, on se retrouve prochainement. À bientôt.